En dessous d'une de mes vidéos sur YouTube, il y a un internaute qui a laissé un commentaire très intéressant. Concernant ce commentaire, je ne vais pas m'attarder sur les fautes d'orthographe. Cependant, j'ai un conseil aux personnes qui ont des difficultés à écrire ou à parler le français. Sachez que ce n'est pas un jugement, mais tout simplement un conseil. Afin d'améliorer au quotidien votre français, prenez le temps avant de publier un commentaire ou d'envoyer un message à l'administration, de toujours soigner ce que vous écrivez. Vous allez remarquer que au fil du temps, vous allez faire des choses de manière spontanée. Il faudrait savoir qu'en France, et ça c'est une attitude franco-française, ce que vous dites et ce que vous écrivez dénote ce que vous êtes. Moi, par exemple, je ne suis pas une érudite de la langue française et c'est pour ça que j'essaye de m'améliorer au quotidien. Ceci étant dit, je vais revenir aux commentaires de l'internaute. Ce dernier dit dans son commentaire qu'il a fait un changement de situation familiale sur le site de la Nef et il a reçu un mail et pas une confirmation de dépôt en PDF. Puis il a reçu une notification sur le site de la Nef que sa demande a été acceptée, mais pas de PDF. Maintenant, il reçoit un mail par la préfecture pour des empreintes et la préfecture lui demande une attestation de dépôt délivrée par la Nef. Et cet internaute dit qu'il n'a que des captures d'écran et qu'il n'a pas l'attestation de dépôt et il ne sait pas comment il doit faire. Dans un premier temps, on remarque que à travers ce commentaire, l'internaute n'arrive pas à percevoir de manière précise les différentes démarches qu'il a fait sur le site de la Nef. Et c'est pour cette raison que j'invite toutes les personnes qui sont amenées à réaliser des démarches sur le site de la Nef à s'approprier de leur espace sur ce site. Cela va vous éviter de faire toute cette confusion comme cet internaute qui m'a envoyé ce commentaire. Ensuite, et c'est l'objet central de cette vidéo, c'est l'attestation de dépôt que cet internaute n'arrive plus à retrouver sur son espace Nef. Je l'ai déjà dit 1001 fois dans plusieurs de mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Lorsque vous réalisez des démarches administratives, que ce soit sur le site de la Nef ou sur tout autre site de l'administration, prenez le temps de télécharger et de conserver le document qui prouve que vous avez réalisé une démarche sur ce site. À travers ce commentaire et à travers les accompagnements que je réalise au quotidien dans le cadre des démarches administratives en ligne, je réalise que les personnes ne conservent pas toujours les preuves des démarches qu'ils ont réalisées auprès de l'administration. C'est dommage parce que dans certaines hypothèses, l'administration peut vous redemander ces documents dans le cadre de vos démarches administratives. Et c'est le cas de cet internaute qui, après avoir déposé sa demande, notamment de demande de titre de séjour sur le site de la Nef, l'administration lui a demandé l'attestation de dépôt. Il faut savoir que l'attestation de dépôt, c'est le document qui prouve que vous avez déposé une demande sur le site de la Nef. Et s'il vous est impossible de fournir ce document à l'administration française, votre demande risque d'être classée sans suite ou être clôturée et vous serez obligé de recommencer à zéro et redéposer une nouvelle demande. Même si vous êtes accompagné dans vos démarches administratives par un juriste, un avocat, un docteur en droit ou un professeur en droit et que ces personnes ne vous remettent pas la preuve que vous avez réalisé une démarche administrative en ligne ou autre, demandez à ce qu'ils vous remettent ces preuves. Il est inadmissible que pour des personnes qui sont censées connaître la valeur des preuves, que ces personnes ne vous le remettent pas, au moins ce pour le suivi de vos démarches. Soyez des acteurs et des actrices de vos différentes démarches en ligne et notamment les démarches qui se réalisent sur le site de la Nef. Le plus souvent, je reçois des usagers qui viennent pour le suivi de leur demande d'obtention de titre de séjour et quand je leur demande les références demande, ils me disent qu'ils ont
commencé avec l'avocat et que l'avocat ne leur a rien donné comme document. Et comme je suis conseillère numérique et que les démarches se font gratuitement, ils sont venus pour le suivi. Et là, je constate qu'il n'y a aucune démarche qui a été réalisée sur le site de l'ANEF. Et le plus souvent, ces usagers découvrent qu'ils ont payé l'avocat pour rien. Il y a énormément de choses à dire concernant les documents que vous recevez de l'administration. Le seul conseil que je peux vous dire concernant ces documents, prenez le temps de les télécharger et de les conserver, surtout lorsqu'il s'agit des documents qui viennent de l'ANEF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.